Ça fait plus de 8 ans qu'on travaille sur la transformation du centre historique de Josselin. Alors nous arrivons, on n'arrive jamais au bout, mais nous arrivons à la fin de la première phase qui part du canal jusqu'en haut de la rue Olivier de Clisson. La deuxième phase, alors, ce sera pour plus tard, ce sera la suite sur le plateau nord vraisemblablement. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis 8 ans, mais pas simplement que ça, mais ça en particulier, c'est de transformer les espaces publics et pour les harmoniser avec le caractère médiéval de Josselin, de manière à renforcer l'identité et à travers l'identité, l'attractivité. Qu'est-ce qui fait le caractère de Josselin? Tout le monde sait que c'est l'esprit et l'espace médiéval, des rues étroites, mais surtout des bâtiments exceptionnels comme le château, la basilique et des maisons à pans de bois. Et donc l'objectif c'était cela. Ça c'est la première phase, la transformation des espaces publics, la face de Josselin, l'aspect extérieur des lieux. Et aujourd'hui, il faut mettre en harmonie avec ça, il faut mettre en harmonie avec tout cela, il faut mettre en harmonie les usages. Et les usages, eh bien, c'est le partage de la voie publique, des espaces publics. Et pour cela, eh bien, il faut déployer des moyens. L'idée, c'est de faire des espaces publics, des espaces de respiration. Et en ce qui concerne la circulation, une circulation apaisée. Pourquoi une zone, pourquoi ce périmètre? C'est simplement pour mettre en cohérence des changements ponctuels. Aujourd'hui, on saura désormais que quand on rentre, il n'y a pas des changements tous les 50 mètres, tous les 100 mètres. Il y a une harmonisation globale de la circulation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une zone 20, on sait désormais qu'on est dans une zone 30, et ce n'est pas à chaque rue, il faut faire attention, on développe une harmonisation. On distingue deux zones, c'est-à-dire la zone de rencontre, comme l'a dit M. Sévenot, et la zone limitée à 30 km/h. Donc la zone de rencontre, elle se situe dans le cœur de ville, c'est qu'elle débute en bas de la rue des 30, au niveau de la place Saint-Nicolas, et va jusqu'à la rue Georges Lamour, la place Georges Lamour. Ensuite, elle comprend la place des Remparts et va jusqu'à la rue Georges Lebert, où il y a un petit rétrécissement. Et juste derrière la mairie, elle remonte un petit peu sur la rue des Douves du Noyer. Donc là, on est dans une zone de rencontre, zone 20 km/h, où le piéton est prioritaire sur le cycliste et le cycliste prioritaire sur la voiture. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ville, la volonté de pouvoir déambuler, on a dit M. Sévenot, dans le centre-ville de manière et une circulation apaisée. Quoi. Vraiment l'espace de convivialité, qu'on peut dire, du cœur de ville. Et en dehors de cette zone... C'est ce que nous on appelle l'hypercentre historique. Voilà, l'hypercentre. Et l'autre zone, donc c'est la zone 30. Et dans cette zone 30, la volonté de la commission et monsieur le maire, c'était de supprimer les stops pour obliger les voitures à ralentir et donc de voir les priorités à droite, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une priorité à droite, et bien on est obligé de ralentir. Donc, parce qu'on a essayé par tous les moyens, on a fait des chicanes, on a mis des plateaux, et finalement l'autre arme, c'est la priorité à droite. Et donc il y a tout un secteur, vous avez sur les cartes, je ne vais pas donner le nom des rues, mais ça part des entrées de ville. Toute cette zone-là, ce sera une zone 30. On a à Josselin, on n'a pas de grandes rues, des grandes lignes droites, on a une configuration de circulation qui permet de rouler à 30 km/h et non à 60. Donc ça se justifie, comme pour la zone 20, difficile de rouler plus vite. Donc tout ce secteur-là, à partir donc, du 1er juillet, les stops seront retirés, les lignes seront grattées et une signalétique sera mise en place. On a ici donc le panneau en
entrée d'agglomération pour que les gens visualisent bien que c'est en priorité à droite, donc on va mettre sur tous les axes principaux ce type de panneau. Et bien sûr, le panneau obligatoire, le panneau de police, qui est le panneau entrée zone 30. Entrée zone 30 et sortie zone 30, j'ai envie que le panneau entrée zone 30. Donc ce panneau, par contre là c'est un panneau obligatoire, l'autre c'est un panneau facultatif, mais ce panneau-là est obligatoire, donc il y a entrée et sortie et tout est matérialisé. Donc mise en place aussi le 1er juillet. 14 stops, hein, si je me comptais. Oui, qui sont supprimés. Alors, voilà. Amélioration de l'esthétique. Aussi, oui, en plus. 14 stops, je ne sais pas combien de panneaux sont supprimés au total. 14 stops, mais il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres supprimés, oui. Voilà. Alors, peut-être bien, on n'est pas loin au-delà de 20 panneaux supprimés dans le centre-ville. Oui. Et puis, alors, surtout maintenant, c'est que ça permet d'avoir les. Bon, où on aura des panneaux, ce sera beaucoup plus concentré sur l'espace. Oui. On aura, vous savez, on aura un panneau zone 30, sortie zone 30. Ce panneau-là, je ne sais pas si on le laissera, il restera quelques années, peut-être une année ou deux, peut-être, je ne sais pas, ça n'a pas été décidé, mais ce n'est pas un panneau qui restera éternellement. C'est le temps que les gens s'habituent, hein, pour qu'ils ne soient pas surpris. Et du coup, dans le centre, on réduit quand même le nombre de panneaux. Et ça, c'est bon, ce n'est pas l'objectif principal, même si c'est une conséquence, mais le volet esthétique n'est pas la motivation. Ah oui, aussi. C'est une recommandation des petites cités de caractère, c'est de diminuer le nombre de panneaux. Non, il y a deux choses. Nous, bien sûr, c'est l'esthétique que nous recherchons, mais on n'est pas seul. Notre réflexion, c'est pas une réflexion qui n'est sortie de la tête de quelques josseliniens ou quelques élus josseliniens un soir ou un matin, mais c'est aussi, voilà, c'est l'esprit qui est cultivé à travers les petites cités de caractère, n'est-ce pas? Ah oui, parce que c'est vrai que les petites cités de caractère, c'est ce qui est essentiel maintenant, c'est le travail sur la circulation aussi et faire des zones de rencontre où la voiture serait plus ou moins absente du centre-ville, de façon à permettre quand même avoir une visibilité nettement meilleure sur le patrimoine. Parce que moi j'ai vu des petites cités de caractère où vous aviez les voitures, prendre une photo devenait un peu une grande recherche pour prendre des photos. Et ici on va travailler même sur les terrasses après pour qu'on ait quelque chose quand même de bien coordonné. Quand tout à l'heure vous parliez de l'esthétique, si c'est très très important pour nous. Non, donc ce n'est pas qu'une conséquence. Non, c'est pas qu'une conséquence. C'est des critères, des petits caractères. Ah oui. Ça devient des critères. Ça rend des critères. Alors, il faut comprendre quand même, à travers ça, on n'est pas ennemi de l'automobile, au contraire. Nous laissons la circulation automobile, mais parallèlement à ça, dans l'aménagement des espaces publics, on a au moins combien de places de parking, Yves et Alain, autour du cœur de ville, à 150 mètres, 200 mètres, on a 300 à 350 places de parking. Et on vient d'en créer, pendant ce mandat-là, des nouvelles places. Donc la voiture est bienvenue dans le centre-ville, mais sous certaines conditions. Et on a favorisé le stationnement en centre-ville également, enfin autour du noyau du centre-ville. Et puis je trouve que ça répond un peu aux inquiétudes des habitants, où ça roule toujours trop vite. Hein. Voilà. Et donc ça va apaiser quand même la circulation. Donc ça répond aussi à... C'est vrai que si on a mis, comme tu dis, des parkings en dehors, on a fait après toutes ces zones pour faciliter la circulation piétonne. Donc il y a eu tout un ensemble. Et contrairement à ce que pensent certains, c'est la demande d'habitants. C'est pas uniquement... C'est partagé. Alors c'est partagé, mais lorsqu'on crée quelque chose, effectivement, quand c'est... chacun voyant midi à sa porte trouve que c'est pas à sa convenance, mais c'est comme ça. Ah non, le travail a été fait pour la qualité de vie des habitants. La qualité de vie des habitants. Et donc cette qualité de vie peut aussi aider à la reconquête de l'habitat en centre-ville. Voilà. Et l'an dernier, c'est quand même plus de 40 places de parking qui ont été créées. Entre l'Aiguillon et le 50 rue de Latinier, plus le parking camping-car, cariste, qui libère des places du coup sur les autres parkings. Donc on peut dire que la place de la voiture, il y a vraiment elle a sa place de façon différente. Voilà, de façon différente, mais il y a une volonté de... Je n'ai pas présenté, c'est le panneau entrée zone 20. Donc
ce sont des grands panneaux parce qu'on a mis un peu tout. Donc ça c'est le panneau de police zone 20, le panneau pour interdire les cars dans cette zone-là et les camping-cars, les poids lourds, les cyclistes qui eux pourront rouler à contresens du sens de circulation, parce que comme on est sur des sens uniques, et puis le stationnement qui dans cette zone-là est limité à 20 uniquement dans la rue 30 Beaumanoir. Donc ça c'est pour la zone de rencontre. Oui, la zone de rencontre. C'est-à-dire l'axe de cœur de ville. L'axe de cœur de ville, oui. Voilà. Avec des pots de fleurs de chaque côté pour ralentir au maximum, pour que les gens Alors, on puissent va parler dans la première phase de ça. Et quels sont les contrôles mis en place pour, D'abord, il y a la prévention, de l'explication, de la pédagogie, pour faire en sorte que les gens s'approprient, on comprend que c'est des changements d'habitude, mais ensuite il y aura des sanctions, et nous avons les moyens de sanctionner, puis nous disposons d'une police municipale, d'une gendarmerie qui va collaborer, nous avons l'appareil voulu pour contrôler la vitesse. Alors, non, mais c'est important, mais il y aura deux faces. Oui, il y aura deux faces, mais la sanction viendra, s'il faut, la sanction viendra. À la fois aussi pour ceux qui stationnent un peu n'importe où. Qui accompagne ça, c'est ce qu'on appelle... nous ne voulons pas faire de Josselin un bourg ou une ville musée. Nous voulons à la fois la possibilité de vivre dans une ambiance, avoir du bien-être au centre de ville, un centre-ville. Et en même temps, et pour ça, nous procédons à des améliorations, à des embellissements. Alors c'est ce que voulait dire Pierrick, à travers des animations, avec des possibilités de fermer le cœur de ville, et puis des embellissements. Vous avez vu que progressivement, le cœur de ville verdit, avec des bacs qui sont posés. Des bacs qui ont une vocation au départ saisonnière, mais probablement en fonction de l'expérimentation que nous faisons resteront à l'année, avec donc des fleurissements différenciés suivant les saisons. Ouais, et moi je voudrais noter quelque chose parce que hier quand je suis descendu, Il m'a dit ça. quand j'ai vu toutes ces fleurs là-haut, et moi je croyais que c'était vous, puis en fin de compte c'est le privé. Oui. Alors, je dis là chapeau, parce que là quand on rentre maintenant au niveau de... L'olivier de Clisson en particulier. En haut, c'est magnifique, magnifique. Et puis on a aussi planté en centre-ville des rosiers, et on se rend compte qu'il y a déjà des particuliers qui avaient planté il y a quelques années. Par exemple, il y en a un rue des 30, au niveau de la crêperie des 30, et quand on passe, alors on ne le voyait pas avant parce que la rue n'était pas belle, mais là maintenant je vois régulièrement des gens se faire prendre en photo devant le rosier. Donc on en a planté un peu partout, et il y en a d'autres qui sont déjà en centre-ville. Donc on est en train de faire gagner l'espace public par du végétal, des plantes grimpantes. Et ensuite, on a aussi, parce que l'inconvénient de Josselin, c'est de ne pas avoir de jardin dans le cœur de ville. Et là, avec le jardin médiéval maintenant, qui est dans le cœur de ville, qui est un lieu de passage, un lieu de promenade, qu'on va encore agrandir, enfin développer de manière développer encore, un peu différente. Enfin, on ne va pas tout leur dire aujourd'hui. Non, on va pas tout leur dire aujourd'hui, mais on va continuer. Donc, comment je veux dire, on peut dire qu'on a un cœur de ville où c'est agréable de se promener. Voilà. Hein, des vitrines. Mais il y a quelques vitrines où c'est vraiment plutôt des bâtiments en péril. Là. On va essayer de faire les décorations trompe-l'œil sur ces vitrines-là. Il y en a 2 ou 3, et on est en train de travailler là-dessus. Tromper pour faire porter cette avis. Oui. Donc, l'aspect physique, l'image de Josselin change, les habitudes vont changer en fonction de cela et vont s'harmoniser. Et déjà, on constate à travers l'embellissement une appropriation par une partie de la population qui participe, qui est collaborante pour améliorer l'esthétique, le verdissement, l'embellissement de Josselin. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Voilà.
Et je crois même, enfin, je sais pas, je vous en ai pas parlé, M. Sevenot, mais j'ai eu quelqu'un naïf était avec moi qui se propose d'entretenir un massif qui se trouve près de chez lui, rue de Latinier, près de la Fontaine aux Chiens. Ça, c'est pour nous, c'est une démarche qui est une bouffée d'air. oui, non, mais ça veut dire que les gens s'intéressent à l'espace public, aux espaces verts publics, et sont prêts à donner un coup de main. Et moi, Comme à Sainte-Croix. Oui, comme à Sainte-Croix, comme rue Des du fois, Fraîche, t'as vu, il faut leur demander au monsieur, Oui. monsieur réclamait quelque chose, il pourrait peut-être entretenir tout de suite. Oui, voilà. Et Il faut demander aussi aux voilà. gens. Et- Ils n'osent pas, comme ça, l'espace voilà. public. Et donc, comment je veux dire, je dois le rencontrer. Je suis passé hier, mais il n'était pas là. Comme j'étais absent 2 semaines, je vais le rencontrer. Et puis, je veux dire, il n'y a aucun problème. Et s'il veut des plantes, s'il en trouve. Voilà. Si on arrive un peu partout dans la ville à ce que les gens soient acteurs de leur commune, on a gagné, quoi. Mais il faut du temps, faut puis des gens motivés. Quand j'ai vu ce qu'il a fait chez lui, cette personne-là, parce que c'est une maison qui est une petite maison, voilà, c'est un gars qui a du goût et puis qui a vraiment envie de s'investir. Donc ça, c'est une démarche qui nous intéresse et on voudrait que ça aille aussi plus loin. L'année dernière, il y a eu la distribution des sachets de graines. Ça a été décidé de renouveler cette opération de manière différente en fin d'année. On voudrait que les gens s'approprient le domaine public. C'est vrai. S'approprie devant, voilà. Et si on arrive à ça, eh ben, tout sera plus facile. Voilà, parce que la réglementation au niveau l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a changé, ce qui est une bonne chose. Donc il faut s'adapter, les exigences ne doivent plus être les mêmes, mais ça ne doit pas non plus être un no man's land. Donc il faut aussi trouver un juste milieu, et si les gens s'impliquent, eh ben, comment je veux dire, ce sera gagné. Si je peux vous demander quelque chose, messieurs, c'est pas de rédiger à votre place, mais c'est de bien intégrer cette évolution de la circulation dans un ensemble. C'est un élément dans un tout. Voilà. On n'est pas en train de se dresser en gendarme avec une volonté de verbaliser, c'est pas ça. Cette précision, ça signifie que vous craignez quand même que ça ne soit pas forcément bien perçu au départ. C'est toujours difficile, c'est comme toute chose, comme tout changement est difficile. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose, ça donne, quand on fait un changement, ça donne toujours l'impression d'ennuyer, de vouloir ennuyer les gens. Parce que les gens ne le replacent pas, et ça peut se comprendre, hein, ne le replacent pas dans un ensemble, dans un contexte. Et c'est pour ça qu'on insiste sur tous les éléments qui accompagnent ça. C'est un élément important, majeur, mais ce n'est pas... Voilà, c'est une volonté d'inscrire une démarche, une évolution, une démarche, une adaptation à son temps, et un renforcement de l'attractivité de Josselin, la dynamique de Josselin, non pas pour en faire une ville musée qu'on vient visiter, mais pour faire une ville où il y a la vie, mais on a aussi plaisir à visiter, et tout ce qui contribue à l'attractivité extérieure de Josselin contribue forcément au bien-être des gens qui ont choisi d'habiter Josselin. Ouais, et puis je trouve quand même il y a une chose, c'est qu'on a eu peur quand même au départ quand on a fait cette rue des 30, là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de circulation et beaucoup de places de parking. Et puis l'évolution s'est faite et là il n'y a quasiment plus de parking, et puis ça s'est bien passé. Des gens ont compris et ont même apprécié maintenant, comme quoi il y a une évolution aussi dans les mentalités qui était très importante. Mais c'est les explications qui ont eu lieu aussi par la mairie d'une manière importante un jour. Ça a été bien expliqué aussi. Donc, Bien expliqué. on a fait participer la population. Donc, tout cas, on compte sur vous pour l'expliquer. Je voudrais juste rajouter un petit peu sur la suppression des stops, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un aménagement de voirie depuis une dizaine d'années, on a supprimé les stops pour mettre une priorité à droite. Ça a été le cas, par exemple, rue Alphonse Texier. Oui. On a supprimé le stop, ça fait à peu près 6-7 ans, 8 ans. 8 ans. Au départ, ça a été compliqué. Maintenant, c'est naturel. C'est un usage. Ouais, voilà. Saint-Martin, ça a été fait lors de l'aménagement de la place. Ça fait 4-5 ans, la rue des Devins, cette place-là, on a supprimé. Ça a mis un peu de temps,
Mais ça fonctionne maintenant. Et c'est ça aussi qui a encouragé à... Bon, il y a d'autres endroits, hein, je pourrais dire la place Saint-Nicolas, le pont Sainte-Croix. Le pont Sainte-Croix. On a réclamé combien de fois des stops. Voilà. C'est stop, voilà. Et là où il y a des stops, la voiture se sent prioritaire et elle roule vite. Donc, mais si vous voulez, c'est uniquement développé sur un secteur plus important, ce qui a été mis à l'essai pendant plusieurs années sur certains points. Mais on le faisait qu'au cours de travaux, que lorsqu'on réalisait des travaux. Là, par exemple, la rue la place Georges Lamour, lorsque la rue 30 Beaumanoir a été aménagée, on a supprimé le stop qui avait place Georges Lamour. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça a été, c'est parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. Mais ça perturbe.